Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, l'espace qui s'efforce de démontrer que l'humanité dans sa totalité, le phénomène humain, construit, sans le savoir, le paradis pour nos futurs descendants. Nous apparaissons sur cette planète, nous y restons un temps déterminé, parfois un jour, parfois une heure, parfois 100 ans. Et l'entièreté de notre temps travaille à une œuvre incroyable qui est le paradis pour nos futurs descendants. Donc on travaille tous pour construire ce futur paradis pour nos futurs descendants. Alors, on peut dire comment quelqu'un un être humain qui apparaît et qui vit une heure seulement et qui disparaît, comment il travaille pour cette humanité? Eh bien, on est à des kilomètres de justement ce que le libéralisme veut essayer de nous faire comprendre. La vie d'un petit bébé qui meurt très, très tôt va influencer, mais d'une manière intense, sa famille, ses parents, les amis de ses parents. Donc le travail qu'il aura accompli, parce que j'aime appeler ça comme du travail, tout ce qu'on fait pour cette humanité, même si on ne fout rien, même celui qui ne travaille pas, qui n'a pas la chance de travailler, parce que c'est une chance au fond, qui n'a pas la chance de travailler, qui est au chômage, qui est en dépression, il travaille pour l'humanité au même titre que le chef de l'État ou que un Elon Musk ou un milliardaire, un Jeff Bezos qui travaille toute la journée pour ça. Exactement pareil. Parce qu'il donne l'entièreté de son existence. Et pour des raisons pour construire l'humanité, on a préservé, l'humanité a préservé un mécanisme qui nous vient de notre époque primate, lorsque nous étions des primates naturels. Nous sommes encore des primates, mais lorsque nous étions des primates naturels, et donc où il y avait des dominants, des dos argentés, bref. Ils existent encore, voilà, ils ont des voitures de luxe, des maisons de luxe, je ne sais pas, bref. Et ils se pensent supérieurs aux autres. Et ils essayent de nous montrer qu'ils sont supérieurs aux autres à certains moments de l'évolution de l'humanité. Ils ne le sont pas du tout. Parce qu'ils font comme les autres, ils donnent toute leur existence, l'entièreté de leur existence, chaque minute qu'ils passent sur cette planète en vie, eh bien, elle est consacrée à cet état de perfection que nous construisons. Et c'est valable pour quelqu'un qui va durer une heure. Il aura agi de la même manière, il aura donné la totalité de sa vie. Et c'est sur ça qu'on peut baser la réalité de ce qu'on offre à l'humanité. Après, que l'humanité puisse dire, eh bien, un tel semble travailler plus pour l'humanité que celui-là. Un tel travaille plus pour le bien et celui-là travaille pour le mal, etc. Mais en réalité, on travaille tous pour faire ce paradis pour l'humanité. Et ce paradis, c'est la perfection universelle, c'est l'accession à l'unité de l'humanité, donc l'universalité absolue, le fait qu'on fonctionne de façon totalement universelle, en unité, que les êtres humains se sentent avant tout appartenir à l'humanité. Il faudra encore quelques siècles pour atteindre ce niveau de conscience.
mais on a mis les pieds dedans déjà, ça y est. Depuis peu, ça fait pas très longtemps qu'on se sent universel, qu'on commence à penser en termes de village planétaire, en termes de patrimoine universel, les forêts, l'air, etc., etc. C'est très récent dans l'histoire de l'humanité. Donc on va vers cette unité, fraternité absolue, amour absolu, etc. On va vers là. Alors pour démontrer un peu ma théorie, je m'appuie parfois sur des ouvrages et celui-ci, c'est mon livre de chevet. C'est un de mes livres de chevet, l'anthologie du soufisme. Dans la vidéo précédente, j'ai fait un peu je suis allé voir la biographie de Eva de Vitré-Meyerovitch. Je vous renvoie à cette écoute. Eh bien là, c'est une chose que j'ai souvent picoré à travers ce bouquin parce qu'il y a des choses vraiment incroyables sur la vie spirituelle, la voix. Si on prend juste les chapitres, la mort physique, l'unité divine, le symbolisme du voile, le monde miroir de Dieu. Le symbolisme du voile, j'y suis jamais allé encore dans cette partie-là. L'homme parfait, c'est les derniers travaux que j'ai faits. Et en fait, j'ai jamais lu l'introduction. On va y aller. On part sur l'introduction. Toute anthologie se veut offrant des partages, d'un savoir, d'une esthétique, parfois d'une intériorité. Elle s'organise, au prix de refus souvent cruels, en fonction d'une idée directrice qui la structure, tendant à donner une vue d'ensemble de l'œuvre d'un écrivain, d'une époque, d'une culture ou d'un genre. Notre propos était quelque peu différent. Les textes que nous avons choisis, avec là aussi les joies et les regrets que comporte ce terme ambivalent, ne sont pas représentatifs d'un pays déterminé ou d'un moment donné. S'ils le sont, ce n'est pas sous cet éclairage qu'ils ont été réunis. Bien plutôt, nous avons cherché à en faire comme autant de jalons, d'indices sur une voie spirituelle, afin qu'ils retracent un itinéraire suivi depuis 13 siècles par des centaines de millions d'hommes de Tanger à Jakarta, du Caire à Lahore. Une chose frappe dès l'abord, l'unité profonde sous-jacente à une si grande diversité de temps et de lieux. Alors, cette unité, elle est spirituelle, évidemment. Elle y est, elle perdure, elle est toujours là dans le monde de l'islam. L'Occident a réussi à, comme elle le fait pour elle-même, pour le peuple, pour le peuple occidental, envers le peuple occidental, les dominants occidentaux ont réussi à élever les uns contre les autres, à écarter l'unité possible. Elle le fait à tous les niveaux pour pouvoir abuser d'autrui. C'est comme ça. C'est le mécanisme qui nous vient également de l'époque primate, évidemment. Et donc, cette unité, cette unité spirituelle n'est pas concrétisée dans l'unité politique. On le voit. Le monde musulman se maltraite bien souvent lui-même. Mais il y a du sens à tout ça, malheureusement.
Et ça, peut-être, c'est une idée comme ça que j'en vois, ça maintient en fait le monde musulman du côté du spirituel et ça lui évite ce qu'a connu le christianisme, c'est-à-dire l'éloignement du spirituel au profit du matériel. Il y a de la souffrance d'un côté, et de l'autre, il n'y a plus cette souffrance. C'est la profusion, c'est le luxe, etc., etc. Mais c'est au détriment de la spiritualité. Il s'est imposé contre la spiritualité, en fait, le monde matérialiste. Mais ça a son sens, ça a sa raison d'être, évidemment. Les langues du monde musulman, arabe, persan, turc, et aussi javanais, pachtou, ourdour, wolof, peul, serbo-croate, d'autres encore, peuvent différer. Le langage, lui, varie très peu, et jamais sur l'essentiel. Et ça, c'est certainement quelque chose qui inconsciemment est envié par l'Occident, qui se dit chrétien, qui se dit religieux, les dominants occidentaux, qui sous le couvert de la religion ont maltraité l'ensemble de la planète. Mais maintenant, c'est en train de... On demande des comptes à l'Occident, ce qui est logique. Le Coran désigne la variété des parlers et des peuples, comme l'un des signes de Dieu. Ça, c'est magnifique. Le Coran désigne la variété des parlers et des peuples, donc les différents langages, comme l'un des signes de Dieu. Donc, il donne une raison au fait que nous soyons, que les langages se soient diversifiés, qu'il y ait eu la tour de Babel et qu'à partir de là, les langages se soient diversifiés. Mais il dit aussi que la réalité ultime, au-delà de cette multiplicité, est unique, pérennelle. Ça veut dire pérenne, je pense. Donc en fait, que c'est qu'une illusion, cette diversité de langage, et même de divin en somme. Diversité des races et des langues, et donc diversité des sensibilités au niveau de l'expérience. Et selon la mécanique universelle, ma théorie, j'ai essayé d'éclairer le fait que c'est une richesse, que sans cette diversité culturelle, l'humanité ne pouvait pas évoluer. Parce que, par exemple, si le monde avait évolué sur le modèle de l'Occident, si l'Occident du 19e siècle correspondait au monde entier, mais on n'aurait jamais pu comprendre notre histoire. Parce qu'il a fallu qu'il y ait des anthropologues, des Claude Lévi-Strauss et compagnie qui aillent sur des cultures, voire des cultures qui avaient préservé les racines de l'humanité, des choses basiques pour l'humanité en fait. On les remercie pas suffisamment, ces peuples premiers, de nous avoir d'avoir maintenu vivace notre histoire. On n'aurait jamais pu comprendre parce que les premiers sociologues auraient eu à étudier que le monde du 19e siècle, des gens habillés en costume, enfin bref, voilà, sans comprendre qu'il y avait un autre monde qui était là. Et donc c'est cette diversité qui a fait que on peut comprendre notre monde.
Et ça, l'humanité va l'éclairer. C'est l'avenir. On est obligé d'éclairer tout ça. On est obligé de comprendre l'importance de chacun. L'humanité va arriver à ça. J'y serai plus, mais elle aura... J'espère qu'il y aura quelques petites pensées pour ce genre de théorie avant-gardiste qui démontre que vraiment chaque être humain a... mais qui le démontre techniquement, parce que les religions ont dit déjà ça. Heureux les simples d'esprit, heureux le plus pauvre, le Christ qui va laver les pieds du nécessiteux, le pape d'ailleurs, en ramenant le christianisme dans ses valeurs fondamentales, est allé laver les pieds des prisonniers en prison. Et les médias se sont bien dépêchés de taire tout ça, de ne pas le montrer, de ne pas faire de publicité au spirituel. Parce que c'est dangereux pour le matérialisme. De même que les lois de la nature sont immuables, mais se manifestent dans des climats changeants, de même l'islam éternel est immuable, et l'éternel et immuable nous apparaît sous maints aspects. Ainsi, une mosquée de Casamance, de Cordoue ou d'Istanbul, ou même ces humbles cercles de pierre qu'on trouve dans le désert, reflèteront-elles cette intention niya, qui confère sa valeur spirituelle et sa validité légale à chaque acte de la vie musulmane et que symbolise dans le temps et dans l'espace son orientation géographique et spirituelle, construite autour et en fonction de la Qibla, c'est-à-dire de l'orientation vers la Mecque. Elle se situe par rapport à une transcendance qui ne peut imaginer ou représenter, qui ne peut s'imaginer ou être représentée. Si la disposition, et ça c'est vraiment génial, parce que ils ont compris, aujourd'hui c'est exactement la même chose. Les scientifiques les plus pointus qui travaillent au CERN, ils ne peuvent pas imaginer ce qu'il y a derrière le mur de Planck, ce qu'il y a derrière le Big Bang. Donc c'est toujours pareil, il n'y a rien qui a changé à ce niveau-là. Heureusement, on a évolué et c'est très très important ce que fait la science. Mais spirituellement, ça n'a pas évolué. On est toujours devant une inconnue absolue. Et ils avaient absolument raison de dire qui ne peut imaginer ou représenter le divin. Si la disposition et l'ajustement des matériaux représentent la conception de l'architecte, et donc la vision particulière à une époque, si l'écriture des versets coraniques gravés dans la pierre, le marbre ou le stuc varie de style, le contenu est transhistorique. C'est une parole intemporelle. Voilà, alors évidemment, Eva de Vitré-Meyerovitch, qui a adopté l'islam à l'âge d'une trentaine d'années ou 40 ans, a retiré du Coran toute son essence et a laissé de côté ce qui était historique ou ce qui n'avait pas d'intérêt. Elle a retiré tout ce qui était spirituel. Et évidemment, c'est la chose la plus difficile en fait pour un religieux de pouvoir écarter
tout ce qui est préjudiciable dans les livres sacrés. Mais quand on est véritablement spirituel et quand on s'intéresse véritablement à la spiritualité, eh bien, on va à la quintessence. Et quand on va à la quintessence du Coran, je ne l'ai pas lu, mais quand on va à la quintessence du Coran, j'en ai lu des bribes, bien sûr, des petits passages, eh bien, on se rend compte que c'est que de l'amour, évidemment. Alors, bien sûr ça a été écrit à une époque, en un lieu, pendant des mouvements particuliers, des luttes, des guerres, des razzias, peu importe comment on appelle les choses. C'est pareil pour la Torah, c'est pareil pour la Bible, c'est pareil pour etc., etc., pour la Bhagavad Gita. Tout ça, un esprit spirituel l'écarte immédiatement quand il le lit. Il n'y fait pas attention à ça. Et un esprit bagarreur, un esprit athée qui utilise la religion comme sport de combat, va focaliser sur ça. Et il ne va pas pouvoir voir le spirituel qui est caché derrière. Voilà la différence. Je vais arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie et je ne vais pas épiloguer d'ailleurs. Voilà, merci à vous de votre présence.